Un des investissements sur lequel tu ne dois jamais faire fi. Pour ceux qui sont dans mes programmes, chaque mois, ça doit faire partie d'un poste de dépense. Ma soeur, ce n'est pas un luxe. Tu n'es pas en train de claquer ton argent. Quand tu achètes un bon livre, tu es en train d'investir dans la matière grise. Tu es en train d'investir pour prendre de la valeur. Tu es en train d'investir pour que ta valeur sur le marché augmente. Écoutez-moi très bien. La lecture est une source d'information extraordinaire. Je vais te donner un secret encore. Si quelqu'un t'inspire dans un domaine, s'il te plaît, si cette personne a écrit des livres, au-delà de l'écouter juste, va prendre ses bouquins. Parce que quand tu écris un livre, tu es plus concentré à mettre des bonnes informations qualitatives de façon structurée que tu ne peux le faire. Par exemple, dans un live, tu donnes peut-être ce que tu as préparé, ce qui est venu sur le coup. D'accord? Mais quand tu écris un livre, en fait, tu as à cœur de mettre le maximum d'informations qualitatives sur la thématique que tu touches à l'intérieur. C'est pour ça que vous allez voir, on va souvent vous recommander d'aller lire l'histoire ou d'aller vous acheter la biographie, d'accord, des personnes à succès ou des personnes qui vous inspirent. Ce n'est pas au hasard, en fait, c'est parce que dans leur histoire, quelqu'un dit que le succès laisse des traces. Dans leur histoire, tu vas découvrir des clés qu'ils ont appliquées. Tu vas découvrir des secrets. Tu vas découvrir des choses que peut-être la personne n'a jamais eu l'opportunité de dire, mais qu'il a pris le temps de s'asseoir pour écrire, pour mettre par écrit. Je t'assure que chaque livre que tu achètes doit te faire un pas de plus dans ta croissance. Et j'ai envie de dire dans ton parcours financier. Chaque bon livre que tu achètes, parce qu'il y a aussi des livres inutiles, parfois qu'on achète et qui ne servent à rien. Chaque bon livre que tu achètes est un bon investissement auquel tu consens pour ta propre vie.